Ouais, documentaire sur Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir qui a tué sa femme Marie Trintignant et qui a été libéré parce qu'apparemment il fait super bien de la guitare. Et du coup, je me suis dit, bah tu vois, en France aujourd'hui, si tu veux tuer ta femme, t'as pas besoin d'avoir un bon avocat, il faut juste un bon album. Du coup, j'ai regardé, attention, Booba il peut en tuer 4, ça peut aller vite. Hein. Par contre, Patrick Sébastien, juste il regarde mal prison, lui ça va très très vite. Et j'ai vu un autre truc qui m'a saoulé, c'est des gens qui disent oui, mais c'est pas un vrai meurtre parce que c'est un crime passionnel. Et ça, moi j'y crois pas. Crime passionnel, ça n'existe pas. Il y a crime, il y a crime. Sinon, c'est trop facile. Moi aussi, demain je fais. Demain, je décide de tuer mon patron, j'arrive, premier jour au tribunal, je l'aimais tellement. Non, monsieur, vous l'électrocutez. Oui, c'est le coup de foudre. Et après, j'ai vu une stat aussi qui m'a fait chier. Apparemment, les filles, elles ont une chance sur 6 de se faire tuer par leur homme, et elles ont une chance sur 1 million de se faire tuer par un requin. J'aime pas la stat, parce qu'elle est pas honnête. Parce qu'évidemment, si toi, ce soir, tu rentres chez toi et tu te fais bouffer par un requin, pas de bol, tu vois ce que je veux dire. Ou alors là, on pourra dire, tu l'as un peu cherché. Là, t'as envie de lui dire, meuf, qu'est-ce que tu foutais dans l'aquarium en plus, un jour de règle. Non, normalement, tu sors et tu t'arraches. Mais moi, je me dis, un requin méchant, c'est comme un mec violent. Tôt ou tard, il va attaquer. J'ai trop de potes, copines autour de moi qui me disent, ouais, mais mon mec, il est pas violent. Moi, il m'a jamais frappé, il frappe que le mur. Et j'ai envie de leur dire, mais à la base, tu penses qu'elle était pour qui, cette patate ? Je connais aucun mec qui a un jour mis une patate dans un mur, après il s'est tourné vers le mur, il a dit, ah, tu l'as bien cherché, hein ? Avec ta mini-fenêtre là, à la plainte, hein ? Et le dernier truc qui m'a saoulé, c'est l'argumentaire de certaines personnes sur Marie Trintignant. Il y en a qui ont dit, oui, mais elle a eu 4 gosses de 4 pères différents, donc peut-être qu'elle était casse-couille, elle a un peu cherché. J'ai envie de dire à tous ces gens-là, peu importe la meuf, elle soit hystérique, casse-couille, ce que tu veux, il n'y a aucune femme qui mérite un truc comme ça. Le film de la vie d'une femme, ça doit obligatoirement être 4 mariages pour une lune de miel, et jamais 4 mariages pour un enterrement. Merci de m'avoir écouté tout le monde, j'ai passé un très bon moment avec adorable. Non, moi ce que j'adore chez les enfants, c'est qu'ils ont toujours une vision de la vie qui est différente de la nôtre, hein, on s'apporte l'un l'autre. Et pour vous dire, il y a un mois, j'ai appris que j'avais eu un souci de santé, j'ai eu très très peur. Et je me suis mise à pleurer dans ma chambre, voilà, j'en ai pas parlé. Le soir, on dîne, et il me dit, maman, est-ce que tu as un bobo ou tu as un bobo ? Et je lui dis, bah, comment tu sais ? Et il me dit, parce que je t'ai entendu pleurer. Je me dis, le mec est HPI quand même, hein ? Et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on en parle et que je te rassure ? Et il me dit non. Je dis, bah, ok, bah, ça va. Tu veux pas une clope aussi, un petit café, pardon. Et il me dit non, franchement, je sais que c'est pas grave, quoi. Enfin, je dis, bon, d'accord, monsieur est médecin. Pardon. J'ai chialé pour rien, je suis complètement con, en fait, hein. Et il me dit non, je sais que c'est pas grave parce que tu as arrêté de pleurer et après, je t'ai entendu péter. Et je me suis dit, oh bah ça va, elle est pas si malade, voilà. Donc, j'ai mis au monde un beauf, hein. Et donc, que vous soyez parent ou pas, dites-vous, pour un enfant, c'est pas la peine de faire un hug, un câlin. Non, vous lâchez une caisse, apparemment, ça les rassure. Hein, et pour info, c'est un vrai truc. Il y a 2 semaines, on m'a retiré l'ovaire gauche. Donc voilà, j'ai Kinder Surprise, mais j'ai que la moitié du cadeau, vous voyez bien. Et donc, j'ai 50% de chance en moins d'avoir un enfant. Et moi, ça m'a un petit peu perturbée. Et j'en ai parlé à mon fils. Et je lui dis, est-ce que toi, tu aurais voulu avoir un frère ou une sœur ? Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? J'aimerais trop que tu me fasses un grand frère. Donc voilà, j'en ai qu'un et en plus c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, quoi. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. C'était Amy London. Merci infiniment. C'est un jour un peu triste pour les catholiques aujourd'hui. Hein, wow, on va y aller, les gars. Hein, ouais, le pape est mort aujourd'hui. C'est triste. Et c'est le 3e qui meurt en 20 ans. C'est-à-dire que tous les 7 ans, il y a des milliards de chrétiens qui sont en deuil, tu vois. Et je me dis, c'est con parce que ça pourrait être évité. Hein, pourquoi le Vatican, ils choisissent toujours des papes aussi vieux ? Hein, le Vatican, c'est le daron à la SPA qui choisit pour ses enfants un chat complètement tremblant, asthmatique, frérot. Il a plus qu'une touffe sur la tête, il ressemble à Elisabeth Borne, ton chat, mec. C'est-à-dire, il va crever dans 2 mois, tes gamins, ils vont pleurer. Genre, moi, je dis, le prochain pape, 12 ans. 12 ans, comme ça, au moins, il vit longtemps. Et s'il tombe amoureux d'un enfant de cœur, comme ils ont l'habitude de le faire, on sera là, oh, c'est mignon. Et 2 problèmes résolus, tu vois. Moi je vous dis, Johnny Nicole Cato, quand j'ai appris que l'église elle avait fait 330 000 victimes en France, j'étais là, ouais, tout le monde sauf moi en fait. J'ai fait une crise de jalousie à mon curé. Je suis pas assez bien pour toi, mon père. Il me donnait l'hostie, je le chauffais. J'ai appris un truc marrant sur le pape François là. En fait, il est rentré dans les ordres à 17 ans parce qu'il est tombé amoureux d'une meuf et il était en chemin pour aller lui déclarer sa flamme et il est rentré dans une église. Déjà, c'est quoi ce move de Charo là ? Qui va prier avant un date, hein ? Petit Jésus, faites que je la baise s'il vous plaît. Et du coup, il y est jamais allé. La meuf, elle s'est faite coq-bloc par Jésus-Christ.
Notre sauveur. Et on a des nouveaux moyens de communication en 2025, les couples. Si tu as un problème avec ton conjoint, tu lui dis plus frontalement comme ça, ça me dérange. Je sais pas s'il y en a qui sont adeptes de ça. Moi, maintenant, je vais sur Instagram, TikTok. Je trouve une vidéo qui parle de ce problème. Et je lui envoie en DM sans bonjour, rien. À toi de comprendre. Elle a fait pareil, elle m'envoie plein de vidéos sur les mecs qui ronflent, qui procrastinent. On fait que s'envoyer tout ça, mais les gars, encore une fois, c'est le meilleur moyen de communication parce que nous, on sait pas communiquer. Des fois, on a raison, mais on sait pas parler. Là, au moins, c'est fluide parce qu'il y a de l'humour, c'est bien. Mais il faut pas se tromper. Moi, j'ai envoyé une vidéo, j'aurais pas dû. Encore une fois, j'ai fait une gaffe. Elle m'a envoyé des mecs qui font du sport et tout. Je lui ai envoyé des meufs qui font du sport et tout. Et depuis, je cherche des vidéos sur comment retrouver son ex. Ça va vite. Il y a quelques temps, je me suis fait aborder par une personne beaucoup plus âgée que moi. Alors comment je savais qu'elle était plus âgée? Parce que dans le bar, pour danser, elle faisait cette chorégraphie-là. Elle était pas de crier « je suis on fire, je suis on fire ». Tu sens qu'elle est sur Terre depuis longtemps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je suis dans le bar avec cette personne, elle est à l'opposé de moi et je vois elle me fait des regards un peu insistants comme ça. Sauf que moi au début je capte pas trop bien les signaux, quoi. Vu son âge, je me dis la personne est en danger, quoi. Elle s'approche vers moi, le premier que c'est elle s'approche, elle me regarde, elle me fait oh. Moi j'étais là et elle oh. J'ai l'impression que c'était une pub pour le Lysopaïne. Et tu sais, au début, j'étais, je sais pas, un peu réticent au fait qu'une dame comme ça, plus âgée, vienne me draguer. Et après, j'ai pris du recul et j'ai compris. Je me suis dit, voilà, ok, cette dame, elle est quoi? Peut-être 50 ans, peut-être qu'elle veut être divorcée comme ça en plein milieu de sa vie, et peut-être qu'elle veut se relancer. Et ben, je suis son homme. Ouais. L'idée d'être un jour, d'être peut-être le beau-père de l'un de mes potes, ça m'a excité en fait, quelque part. Tu sais, j'ai pas à dire à mon pote, range sa chambre, fais la vaisselle, je vais bien l'humilier, je vais dire, fais un bisou à beau papa. Je serais comme ça, moi, tu vois. Je suis pas très bon moi pour les premières rencontres. Tu sais, au début là, quand tu dois être genre intéressant mais safe. Tu sais, comme les premiers encarts là que tu dois mentir en vrai, tu sais, sortir des phrases de fou là. Ouais, je suis fan de géopolitique et de relations internationales. Sale menteur, tu croyais qu'Azerbaïdjan c'était un DJ, arrête. C'est dommage ce truc, hein. T'imagines, tu pouvais dire la vérité partout où tu vas. T'arrives à une soirée, t'as jamais vu personne, direct, carte sur table, genre moi. Je m'appelle Jean-Claude. Ce que j'aime, c'est qu'on me mette du beurre de cacahuète sur le gros orteil. Qu'on me le lèche dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est bizarre. C'est chelou, hein, mais imagine, tu dis ça une fois chelou, 2 fois étrange, la 3e fois, t'as un gars, il est genre, ah ben moi aussi, et boum. C'est une vraie amitié là qui se crée. Ils peuvent lancer un groupe, ils ont un slogan et tout. Fuck these hoes, suck my toes. C'est réel, c'est... Est-ce que ça vous arrive parfois, vous parlez à quelqu'un, première fois et vous sentez dans sa tête, la personne... Elle se déconnecte. C'est comme si son cerveau, il avait dit « Laisse tomber, ça va m'énerver. » Ah, ça me le fait tout le temps et j'en veux pas aux gens à qui ça le fait, je fais pareil. Et dans ces cas-là, j'aimerais trop avoir le cran de faire un truc de fou. Tu sais, je parle à la personne, je raconte l'histoire de ma vie, je sens que dans sa tête, elle a commencé à faire sa liste de courses. Et juste pour la ramener avec moi, je fais un truc bizarre, genre... Et je lâche une phrase de zinzin, genre une fois j'ai vu ma grand-mère prendre sa douche et... J'ai pas détesté. C'est juste pour la choquer un peu. Je le fais pas, mais... Ça arrive là, dans la semaine prochaine, très certainement. Je vais bientôt être papa, en fait. Ouais. Merci d'applaudir ma vie qui est foutue. Je sais pas comment je me sens, c'est un mélange d'angoisse, de peur, d'excitation. Y a pas de mots pour l'état du papa pendant la grossesse, alors que t'as d'autres mots. J'ai appris que ma copine allait peut-être faire un baby blues après la grossesse, c'est une dépression. Eh ben moi j'ai réfléchi, je crois que pendant la grossesse, depuis le début, je suis en plein baby jazz. C'est-à-dire que je ne comprends rien, mais je fais quand même semblant d'aimer, comme le jazz. Elle me dit des trucs, j'ai rien compris. Une fois, elle m'a fait « Oh, faut qu'on aille faire les côtés 2 pour voir la clarté nucale. » Moi, j'étais là genre « Oh, bah ouais, papa, bédou, bédou, boum, bah. Bédou, bédou, clarté nucale. Ah, c'est pour la trisomie, papa, bédou, bédou, trisomie.